Bonjour à tous, on se retrouve pour la séance numéro 4. Voilà, donc dans cette séance, je vous rappelle comme les autres, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données, notamment sur les 6 thématiques que je vais rappeler: l'alimentation, l'hydratation, l'anatomie, les ressentis, protocole d'entraînement et échauffement et étirement. Donc en gros, il va falloir que vous prépariez avec vous simplement votre gourde pour bien s'hydrater pendant la séance et 2 bouteilles d'eau pour les plus aguerris, voire même un pack d'eau pour les plus chauds d'entre vous. À l'heure où je vous parle, il est environ 16h. J'ai mangé vers midi comme tous les jours. Et première information, il est hyper important de manger à des heures fixes et ne pas grignoter entre les repas. Donc le corps, je vais vous expliquer pourquoi. Le corps, c'est comme une machine qui est déjà programmée pour digérer les aliments et les assimiler à des heures précises et fixes toute la journée. Manger à des heures différentes et encore pire, sauter des repas, ça dérègle en fait toute la machine corporelle. Donc on évite de manger entre les repas et on mange à des heures fixes puisque sinon ça entraîne de la fatigue due à la digestion et surtout une prise de poids. On va commencer par s'échauffer. L'échauffement, bon, pas besoin de vous rappeler à quoi ça sert. Vous l'avez vu dans les 3 vidéos précédentes normalement. On va faire environ 5 minutes d'échauffement. Pour l'instant, moi j'ai mon pull parce qu'il fait un peu froid, donc il va bien falloir s'échauffer. Mais vous allez voir que la température va vite monter. C'est parti, moi je mets un peu de musique. Allez, on y va, on commence par monter sur demi-pointe. Et on va squatter. Donc mes pieds sont écartés, largeur de bassin. Attention, on n'ouvre pas en dehors, d'accord? C'est un autre exercice. Et on descend les fesses jusqu'aux genoux, d'accord? On fait comme si on allait s'asseoir. Derrière, on remonte les orteils, le poids du corps sur les talons. Et on va passer au sol. Et on tire. Ménage, c'est parti. Attention, j'ai pas les fesses trop en l'air, j'ai pas le dos courbé. Je tienne mes abdos, mes fessiers. Et on passe en montagne clapper. Les genoux qui vont vers les coudes. Cet exercice utilise la plupart des muscles du corps. Et qui servent aussi au maintien de la posture. Allez, encore. Commencez à respirer. Très important la respiration, très important. On y retourne, on écarte un peu plus les jambes et on tourne au niveau du bassin. Et on change de sens. Ok, les coudes collés aux côtes, pardon. Les mains devant et on va venir toucher les genoux en montée de genoux. C'est parti. Et encore, allez. Continuez. C'est bien, allez-y. Ok. On va maintenant se mettre au sol, allongé sur le dos.
Mike. On va alterner droite, gauche. Comme tout droit. On va toucher, pardon, le genou gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh yeah, shake body. On accélère. Accélère, allez. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Them girls just they feel me now, 'cause I get some money, then they feel me now. Back then they do me anyhow. I don't get some money, they wanna get down. Au push-up. They want hold me for ransom. Ça veut 'Cause I'm dire young and I'm rich and I'm handsome. soit sur les They wanna know genoux, where soit I sur les come pieds, vous from. And they connaissez want la to from technique, Lagos to je l'ai déjà London. expliqué. All the blessings and love I they see just they make you they shout hallelujah. I say all the D'accord. blessings and love I they see just they make you they shout hallelujah. Et They on hold me pousse. for ransom 'cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Repousse They encore. want hold me for ransom 'cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Attention, je veux pas voir ça. Ça, c'est pas possible. Make you ring Ça, alarm. c'est pas possible. Non, je reste gainée. Oh yeah, shake body. Ça tout remonte en même temps. Ok. Buvez un petit coup. Buvez un coup. Et puis on va pouvoir commencer. Donc, en vrai, on vient de finir l'échauffement. Et là, je sens que mon cœur, il s'est accéléré, que j'ai un peu plus chaud. Ma respiration, pareil, j'ai une sensation d'essoufflement. Vous avez vu, j'ai bu un petit peu. Je vais vous donner un conseil. Donc, si je veux rester concentrée toute la journée, il faut boire en moyenne 2 litres d'eau au total, en buvant des petites gorgées toutes les heures ou toutes les 2 heures. D'accord ? Ça sert à rien de boire à outrance, comme ça. Sinon, en plus, quand vous allez faire du sport, ça va vous rester dans le ventre. Et c'est pas très pratique, d'accord ? De manière à diminuer la consommation des déchets plastiques, moi j'utilise une gourde et c'est ce qu'il faut faire. On pense à nos océans, on va essayer de les préserver. Donc il faut acheter une gourde et la remplir au robinet. Les bouteilles, non. Ok ? Très bien. Et quand vous avez une gourde comme ça, pensez à la vider au moins 2 fois par jour. Comme ça, vous savez que vous avez bu 2 litres d'eau. Super. Pour l'échauffement, je reviens dessus, il faut respecter 4 points clés. Donc les points clés sont que l'échauffement doit être adapté. D'accord ? Première chose. Adapté. L'échauffement doit toujours être lié à la pratique qui suit. Par exemple, vous n'allez pas vous échauffer les poignets si vous allez courir, ça ne sert à rien. D'accord ? Mais aussi à la température extérieure. Exemple, là, il faisait un petit peu frais, donc effectivement, je me suis bien échauffée. Et au moment de la journée. Il faut aussi qu'il soit progressif. D'accord, sans arriver à l'épuisement total, donc en conservant l'état de fraîcheur, on va dire. L'enchaînement des exercices doit permettre une augmentation progressive de l'intensité jusqu'au début de la séance, on va dire. Troisième chose, il doit être suffisant. Forcément, on essaie de monter la température du corps, de produire de la chaleur par l'effort musculaire. Donc, il ne faut pas que ça soit un tout petit échauffement, par exemple. Et enfin, il faut qu'il soit complet, en alternant le travail, de mêler des exercices sollicitant le système cardio, respiratoire, des exercices de différents groupes musculaires et surtout ceux qui seront travaillés par la suite. Voilà pour ce qui est de l'échauffement. Et on va tout de suite passer à la séance que je vais vous expliquer. Bien, on va pouvoir commencer la séance. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça fait là, ça, depuis tout à l'heure, elle l'utilise pas. C'est un chronomètre, un timer qui va m'être utile pendant toute la séance. Vous allez voir, toutes les minutes, elle va émettre un bip, ce qui va me permettre de savoir quand est-ce que je dois recommencer l'exercice. Donc aujourd'hui, la séance, c'est une séance CrossFit qui s'appelle un EMOM. D'accord ? L'EMOM, ça veut dire que pendant 12 minutes en tout, nous c'est 12 minutes, on va faire un certain nombre de répétitions en les changeant toutes les minutes. D'accord ? Donc c'est important de savoir que c'est toutes les minutes qu'on change. De toute manière, je vais vous l'indiquer. D'accord ? C'est une séance courte, c'est un travail qualitatif, d'accord ? Et où on a possibilité de gérer son rythme en respectant les consignes. Vous allez voir qu'on n'a pas tous le même rythme, d'accord ? Et je vais peut-être aller trop vite pour vous ou trop lentement pour vous. Ce qui est bien avec cette séance, c'est que vous allez pouvoir vous adapter.
D'accord? C'est vous, vous allez adapter ce que vous voulez faire. Ok? Et comment vous voulez le faire. Donc, je vous explique grossièrement et on le fera, vous allez très bien comprendre après. Pendant la première minute, on va faire 10 squats, 20 mountain climbers. Deuxième minute, 20 abdos bike, 10 push-up. Et on recommence. Troisième minute, 10 squats, 20 mountain climbers. Quatrième minute, 20 abdos bike, 10 push-up. Ok? On est parti? Allez, go! Je mets de la musique. Écoutez bien le bip pour nous donner le début. 10, c'est parti. 10 squats. 1, 2, 3, 4. Tout le monde y va à son rythme. Moi, je préfère aller vite au début. 8, 9 et 10. On est parti pour du mountain climber. 20. Droite et gauche, c'est séparé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. J'ai mis 30 secondes. Ça veut dire qu'il me reste 30 secondes pour souffler et enchaîner la deuxième minute avec 20 abdos bike et 10 push-up. Si c'est trop facile pour vous, vous augmentez l'intensité, le nombre de répétitions. D'accord? Au lieu de faire 10 squats, vous pouvez faire 15 squats. Au lieu de faire 20 mountain climbers, vous pouvez faire 25 mountain climbers. Le but, c'est de garder environ entre 20 et 10 secondes pour souffler à la fin. Attention, on est reparti, les abdos bike. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Si c'est trop dur pour moi, les pompes, je peux les faire sur les genoux. J'ai chaud, alors j'enlève mon pull. Et on repart sur 20 squats, 10 mountain climbers. 10 squats, 20 mountain climbers. Je vous rappelle, si c'est trop facile, on met du poids. On utilise des bouteilles d'eau pour mettre du poids sur les squats. Encore pire, vous pouvez utiliser un pack d'eau complet. Attention. Et pensez bien à l'orientation de vos genoux. Et 10. Mountain climber, 20, on est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vu qu'il me reste un peu plus de temps, je vais décider pour moi d'augmenter un petit peu. Je vais passer sur 15 squats, 25 mountain climbers. Vous avisez en fonction du temps que vous avez. N'oubliez pas de boire un petit coup s'il vous reste du temps. Attention, petite gorgée. « 20 abdos bike, 10 push-up, on est parti. 10 push-up. Ceux qui ont du mal sur les genoux. 1, 2, 8, 9 et 10. Vous pouvez comparer aussi vos temps. Là, je suis à peu près à chaque fois à 30 secondes. Plus les répétitions, plus les séries vont s'augmenter. Moins je vais avoir de temps, vous allez voir, mais je vais prendre plus mon temps puisque ça va être plus dur. Pareil, un peu trop facile pour moi, j'augmente. 25 abdos bike, 15 push-up. Attention, 5 secondes. Pour moi, c'est 15 squats, 25 mountain climbers. C'est parti. Ouh, les bouteilles. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Il me reste 20 secondes. Je souffle. C'est gays. Agarabina, boy, gama shake. 25 abdos bike, 15 push-up. Kisimbi, Ozanaba million. Yaya Pambongo, Mama Kindumba, Ya Mongole. Allez, 15 push-up. Les dernières, elles étaient dures. Pensez à boire. Petite gorgée. Allez, on est reparti. Allez, j'espère que pour vous ça va, vous tenez. Il y a 12 tours en tout, hein. Je vous dis après à combien on en est. Allez, abdos. Je te le ferai, allez tu pénière mes vol, voyage, fais-les tes reportages, mes potes collent, crache loin dans votre vol de potage, dans votre monde de Gotha. Moi, je n'en voulais pas, évidemment que tu crois, mais on sait quand on ne sait pas. Ta bouche, Robetta, écoute, la nature est là, ne vous étonnez pas, ça pue le coup d'état. Je souffle. Là, on est à 7 minutes, donc on était dans notre 7e tour. Allez, il reste 5 secondes. N'oubliez pas d'adapter. C'est trop facile, on augmente. C'est trop dur, on enlève des répétitions. Allez, 1. Respecte mes terres, je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir, toi pas comprendre, pas parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider, donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si tel, trop risqué d'être écouté, mais telle ou telle heure. C'est un euphémisme, oui je t'idéalise, la culture de la bêtise, de ça oui je suis raciste. Allez, avant que ça reprenne, juste 2-3 petites informations. Les muscles sont composés de 2 choses, de 2 tendons, ou 2 ou plusieurs d'ailleurs tendons, et d'un ventre musculaire. Un ou plusieurs, comme le biceps par exemple, d'accord? Chaque ventre est composé de milliers de petites fibres. On y retourne? Allez, c'est parti. Abdo bike. Allez. Soufflez bien pendant. Ok. Les pompes. Et ça fait 4 fois qu'on hélico passe, tout le village a les poules, passer, mes fesses, si un jour il s'écroule, y a pas de gang ou de police,
Non, ce n'est pas la zone ici. Les jaguars ne roulent pas. Chez moi, c'est l'Amazonie où c'était. Pour ce qu'il en reste. Mais garde les arbustes. Touche encore un poil à ma forêt. Ton péniche en ferait des. Ok. Respirez. Buvez. Il reste 5 secondes. Allez, on entame le 10e. Il n'en reste plus que 2. 1, 2, 3, 4. Allez, là on travaille les quadriceps ici devant, les ischio-jambiers et les muscles buttaux, les fessiers. Je sais plus à combien j'en suis. Mountain climber. J'ai dit que c'était les muscles de la posture, c'est-à-dire abdos, fessiers, les pectoraux, quadris, ischio, un peu tout. C'est un exercice très complet. Il fait travailler beaucoup de choses différentes. Là, vous avez vu à chaque fois votre rythme cardiaque, il augmente au fur et à mesure des séries. Et la brûlure musculaire, vos muscles, ils vous brûlent de plus en plus. Et ça arrive à une fatigue. Allez, abdos. Allez, on tient. Allez, les pompes. Il m'en reste 2. Par exemple, là, moi, je sens mes pectoraux, triceps, quadriceps, ils commencent à fatiguer là sur les pompes. C'est bien, c'est ce qu'on cherche. On lâche pas, on fait toujours le même nombre de répétitions, même si on prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Attention, on est reparti. Allez, je crois que c'est le dernier. Go! Allez, mountain climber. 1, 2, 3, 4. Dernière série. On y va pour les abdos, c'est parti. J'ai donné pour m'imposer, mon couple est décalé, confirmé, ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon couple est décalé, Et on finit par les pompes. Africa, aïe, moi je t'aime, l'amour est, aïe, moi j'adore, les femmes, aïe, je vous aime, bisous, aïe, à tous mes fans, C'est terminé. J'ai un peu galéré sur la dernière. Allez, buvez un coup. Des petites gorgées. Désolée pour ceux qui peuvent pas voir, ceux qui sont en période de jeûne. La solution, c'est soit de le faire très tôt le matin, soit après votre digestion du soir. Attention, pas tout de suite après manger. Ok, je vais vous laisser un petit temps pour aller remplir vos ressentis sur la séance. Je vous rappelle que vous avez le carnet d'entraînement à remplir avec vos ressentis. N'oubliez pas de mettre combien de séries vous avez faites,
enfin combien de répétitions, etc. Je vous laisse le temps. Et moi, je reprends mon souffle. Bien. Ok, j'ai quelques petites informations pour vous, des détails sur la composition des muscles. Donc, il y a plusieurs formes de muscles, d'accord, les muscles qui sont en forme de gouttes, et comme le quadriceps, le biceps, ou alors les muscles qui sont en forme de peigne, comme le gluteau ou les deltoïdes, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle en forme de peigne, c'est un muscle qu'on doit pré-fatiguer pour être efficace, d'accord? C'est hyper important. Je vous ai dit que dans le muscle, dans le ventre du muscle, il y avait beaucoup de petites fibres, des milliers de petites fibres, d'accord? Et ces fibres sont de deux types. Donc il y a des fibres de type 1, où la contraction elle est lente et l'effort il doit être prolongé, ce qu'on appelle aussi les fibres rouges, parce qu'il y a une forte teneur en myoglobine et les vaisseaux sanguins, donc le sang. Et il y a aussi les fibres de type 2, là c'est tout le contraire, contraction très rapide, effort court, et on les appelle aussi les fibres blanches. J'espère que vous avez fini de remplir votre carnet d'entraînement. Au pire, vous pouvez mettre pause et reprendre, puisque la séance est terminée. C'est pas très important maintenant. Mais je vais vous apporter encore quelques précisions. Donc, les éléments physiques et physiologiques qui peuvent aider à la confirmation des ressentis, il y en a plusieurs. D'accord ? Il peut y avoir la couleur de la peau. Exemple, ma couleur, elle est normale, elle est rouge ou elle est rouge écarlate. D'accord ? Ça peut être un facteur, un critère qui vous dit « Ok, là, ça a été dur ». Il y a aussi la sudation, la transpiration. Est-ce qu'elle est élevée ? Est-ce qu'elle est modérée ? Est-ce qu'elle est faible ? D'accord ? Est-ce que j'ai des auréoles ? Est-ce que je transpire sur le visage ? Etc., etc. Et il y a aussi la respiration. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais du mal à discuter avec vous, enfin à vous parler, puisque j'arrivais pas à reprendre mon souffle. Donc, est-ce que la respiration est lente, rapide ou saccadée, élevée ? Tout ça, ça va vous permettre de mettre des critères en place pour pouvoir savoir si oui ou non vous avez bien vécu votre séance ou si elle était trop facile pour vous ou alors trop difficile. Attention, si vous respirez vite, ça ne veut pas dire que c'est trop difficile. Il y a aussi un dernier critère qui est un petit peu plus précis, c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements de cœur par minute. D'accord ? Il y en a qui l'ont déjà vu en cours. La fréquence cardiaque, si elle est élevée, elle va de pair avec l'intensité. Plus la séance a été forte et intense, plus votre fréquence cardiaque est élevée. Elle se prend soit au niveau du poignet, attention pas avec le pouce, avec les deux doigts, soit au niveau du cou, et ou alors avec un cardiogramme. Il vous faut avec ça un chronomètre, d'accord, pour calculer par exemple combien de battements par minute, donc en une minute, combien de battements vous avez combien de votre cœur produit de battements. Attention, boum boum, ça fait 1, boum boum 2, d'accord, ça fait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 1, 2, etc. Et vous pouvez aussi le prendre sur 30 secondes, multiplié par 2 pour faire une minute. D'accord ? Ça pourrait vous éviter de rester une minute comme ça. Votre fréquence cardiaque maximum peut être calculée tout simplement en faisant 220 moins votre âge. Voilà, ça sera votre fréquence maximum. Si votre fréquence cardiaque elle est au plus forte que 180 battements par minute, dans ces cas-là, l'effort était très intense. Si votre fréquence cardiaque se trouve entre 150 et 180 battements par minute, c'était un effort soutenu. Si votre fréquence cardiaque se trouve entre 120 et 150, dans ces cas-là, c'est un effort modéré. Et si elle est plus basse que 120 battements par minute, dans ces cas-là, c'était un effort léger. Ok ? Vous pouvez mettre pause et prendre votre fréquence cardiaque là tout de suite maintenant pour savoir comment vous placer selon vos critères et selon les critères que je viens de vous donner. Ça vous aidera à remplir votre tableau de ressenti. Ok, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser. Le vent commence à se lever. Ma température du corps est redescendue, mais je suis encore mouillée, donc j'ai froid. Je vais aller prendre une douche. Pensez à bien boire tout au long de la journée. Ne pas grignoter, c'est important. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec moi et puis à votre prochaine séance avec mes collègues. Au revoir!